Shavua Tov, Shavua Tov, Rav, comment ça va? Shavua Tov. Des bonnes nouvelles? Ouais, si Dieu veut. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir et tout le monde est très content parce que c'est la paracha de la semaine et on te revoit, on te retrouve. Alors, c'est quoi cette semaine la paracha? Terouma. Terouma, Trouma. Trouma. Ça veut dire quoi? Trouma, c'est... Des dons. Les dons. Ah bah les dons, tu vois, après le gala du cœur des mamans qu'il y a eu la semaine dernière, parler de dons, c'est très bien. D'ailleurs, bravo pour les donateurs. 2 millions de shekels, ils ont récolté pour le cœur des mamans. Et ils ont besoin de beaucoup plus, mais bon, déjà, c'est pas mal. Et bravo à toute l'équipe du cœur des mamans. Vous êtes au top. Alors, Rav. Terouma, on va construire le temple, ouais. Le Mishkan. Donc, Moshe va demander aux Juifs de donner chacun des dons pour construire le temple. D'où la fameuse chanson de Moshe, « Donnez, donnez, donnez-moi, Dieu vous le rendra ». Ah, elle est bonne. Elle est bonne aussi. Ou alors, « Donnez-moi de la moulaga », c'est une autre version qui vient de sortir. Alors, une des choses qu'on construit pour le temple, c'est le Aaron. Le Aaron à Kodesh. Aaron à Kodesh. Donc, c'est la boîte. C'est un peu toi, Aaron. Ah, pas mal. Voilà. T'es pas mal aujourd'hui. Oui, Rav Aaron Brandt, je vous le présente parce que vous connaissez Rav Brandt, vous savez pas qu'il s'appelle Aaron. Voilà, le Rav Armoire. Alors, il y a le Aaron, oui. Et dedans on met les tables de la loi. Les 10 commandements. Et dessus, on va le fermer avec un caporette. Un caporette. Caporette, c'est une plaque en or. Ouais. Et sur les caporettes, on a les krovim, qu'on appelle les chérubins. Les petits anges avec leurs ailes qui se font face. Ils ne sont pas comme ça, mais que les ailes sont comme ça. Comme ça, les ailes se font face. Et les chérubins, qu'est-ce qu'ils regardent quoi? Viens, on se met en mode chérubin pour leur montrer. Vas-y, viens. On est dessus là, tu vas voir. Vas-y, il faut qu'on leur montre. Alors, on va voir. Tu vas voir dans une minute. D'accord, on va attendre une minute. Avec le Dvar Torah, tu vas comprendre. Ok. Les chérubins, c'est marqué qu'ils se regardaient un l'autre. Comme ça. D'accord. Comme ça, là. Et ils avaient leurs ailes comme ça. Ça, c'est le verset qui nous dit ils vont se regarder un l'autre. Le verset d'après, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils regardaient le caporette. C'est quoi le caporette? C'est la plaque en or qui couvrait les 10 commandements. Les 10 commandements. Donc, est-ce qu'ils se regardaient à eux ou ils regardaient la caporette? Est-ce que regarder la caporette, c'est pas regarder l'autre? Alors, quand je suis arrivé devant la vidéo, oui. J'ai dit, est-ce qu'on regarde la vidéo ou on se regarde? À nous. Ouais. On n'est pas des sauvages, on va pas leur tourner le dos. Ça se fait pas. Bon. On vous regarde. On se parle, mais on vous regarde. Alors. Smallah. C'est du l'anglais, ça veut dire... quand on tousse, on dit smallah en anglais. Tu connais? Non, c'est comme ça, c'est un petit truc. Alors, j'ai entendu le Dvar Torah. Je crois qu'il vient du Kliyakar, je l'ai entendu de mon père. Ouais. Et d'ailleurs, c'est son anniversaire, donc on peut lui souhaiter Mazel Tov. Au Kliyakar ou à ton père? À Kliyakar, je connais pas son anniversaire, mais à mon père, oui. Alors, Rav Brandt de Sarcelles des Hauts-du-Roi, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. C'est Shimshon, mais la musique, toujours, j'adore. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué que les Kruvim se regardaient un l'autre. Oui. Et c'est marqué qu'ils regardaient le caporette. Il dit, alors j'ai entendu, mon père, il m'a dit une fois, c'était quoi le caporette? C'était de l'or. Oui. L'or, quand il est bien nettoyé, il est brillant. Et donc, on se voit dedans. Donc, si on se regarde les deux ici, c'est comme le miroir. On se voit à travers le miroir. Ok. Quelle différence si on se regardait en face de l'autre ou si on se regarde à travers le miroir? On est à l'envers. C'est aussi vrai. On est quoi? C'est que pour un couple, pour qu'il marche, il faut qu'ils soient ensemble. C'est quoi être ensemble? Si un, il est en face de l'autre et que le but, c'est d'être un avec l'autre, ça tient, mais pas longtemps. S'ils ont un but commun, ça tient longtemps. Si ensemble, on a un chemin à faire, ça marche. Si le but est juste qu'on soit ensemble, ça tient des hauts, des bas. Les kérouvim, ils se regardaient un l'autre, mais comment? Pas directement. À travers l'objectif, à travers le but, qui est l'étape de la loi. Donc, il dit la Torah. Tu vas mettre des chérubins qui vont se regarder et qui vont regarder en bas. En bas, c'est là où il y a la Torah. Et ils vont se voir à travers la Torah. D'accord. Donc, un couple. Ah ben, c'est toi qui me dis qu'est-ce que tu as compris. Non, moi j'ai compris autre chose. Autre chose? Non, j'ai compris la même chose, mais dans un autre sens. Alors, dis-nous. Disons que les chérubins, même si ça avait des ailes, c'était une forme humaine, on est d'accord? Oui. L'homme envers l'homme, d'accord? Moi envers moi envers toi. Si on veut avoir une relation correcte entre nous, pour que la relation elle soit correcte, pour se regarder, il faut qu'on se regarde via la Torah. Parce que la Torah, elle est faite pour le comportement de Ben Adam la Chavero.
Et c'est ce qu'il y a de plus important dans la Torah, puisque Hachem, il nous montre que Ben Adam Lachavero, comme un père, qu'est-ce qui est plus important pour un père? Rapproche-toi pour que tout le monde te voie bien. Qu'est-ce qui est plus important pour toi en tant que père? De temps en temps, ton fils, il s'énerve, il te dit des choses pas bien. Tu le punis légèrement, d'accord? Pour le remettre dans le droit chemin. Mais quand ton fils, Razvé Shalom, il va faire du mal à son frère, à ton autre fils, à ton autre enfant, ça te fait plus de mal que quand ton fils, il te parle mal à toi. D'accord? Donc, le Beth Amikdash Rishon, il a été détruit à cause des fautes de l'homme envers Dieu. La punition de Ham Israël a duré combien de temps? 70 ans. 70 ans. Le deuxième temple a été puni à cause des fautes de l'homme envers l'homme. Et ça fait combien de temps qu'on est puni? 1950 ans. Pour te montrer la différence d'un père. L'un père, il peut pardonner ce que tu lui fais à lui. D'accord? Il peut passer dessus. D'accord? Il te corrige, c'est normal, il te corrige. Il faut respecter son père. Mais un père, il a du mal si tu fais beaucoup de mal à son frère, si l'enfant il fait beaucoup de mal à son frère, si un de tes enfants fait beaucoup de mal à un autre de tes enfants, alors c'est là que tu as très très mal, c'est là que ça te fait le plus mal. Donc c'est pour ça, pour bien voir, pour bien vivre avec l'autre, regarde par la Torah et tu le verras mieux. Voilà. Tu as raison, mais je peux un petit peu. Tu as dit plus. Si tu regardes le Aaron, le tabernacle, il y a l'étape de la loi. On est d'accord. Et il y a 5 et 5. Les deux, c'est les mêmes. Les deux, c'est les mêmes. Donc c'est 50-50. 50 Ben Adam Lamakom, 50 Ben Adam Lachavero. Mais là, on parle de se regarder entre hommes. C'est pour ça que je te parle de ça. Mais bien entendu que c'est aussi important. Shabbat Shalom. À la semaine prochaine. Et vous retrouverez les cours du rabbin Fabrice Mamou sur Internet, sur Israël Torah. À la semaine prochaine.